ce nouveau magazine, Vaimiti, notre téméraire présentatrice, teste de nouvelles sensations sur le plan d'eau en wakefold avec son coach Kevin. Notre doc de la semaine, qui sera le 5e volet de la série consacrée au handisport, nous emmènera en immersion à la découverte du coin de paradis de Pascal. Enfin, le final en apothéose sera assuré par notre séquence émotion, un trésor compilé à partir des plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Yorana Kevin. Yorana Vaimiti, comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors on est à Tahiti Water Sports Center, donc le club de wake qu'on a racheté il y a quelques années. Alors en plus de votre activité wake, vous avez récemment développé une activité wake foil. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on a relancé le foil qui en ce moment connaît un engouement assez important. Alors le matériel a bien évolué, donc ce qui fait qu'on a pu rendre ça plus accessible à tout le monde et plus simple. On a une activité qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme et qui permet aux gens d'apprendre tout en douceur sans se faire peur ou se faire mal tout de suite. Quelles sont les principales différences entre le wake foil et le surf foil comme on peut le connaître aujourd'hui? Alors première grosse différence, moi j'ai opté pour une aile déjà à la base. Si tu veux avoir deux parties, tu as la planche et l'aile. Tu as des ailes qu'on voit beaucoup sur les planches de surf foil qui sont des ailes très larges qui permettent une énorme portance et qui ont tendance à cabrer assez facilement et très sensibles au niveau de l'équilibre. C'est assez difficile au début. Moi j'ai opté pour une aile qui soit un petit peu plus courte, un petit peu plus étroite, un petit peu plus tolérante aux erreurs. Et au final c'est beaucoup plus safe. Savoir que les trois quarts du temps, quand on est en surf foil, on pousse sur la planche en tombant et on se prend la quille dans le dos, dans la tête. Il y a eu des blessés bêtes comme ça. Qu'avec le wake foil, étant attaché à la planche avec des chaussures, déjà en termes d'équilibre, ça t'aide vachement à te stabiliser, donc c'est d'autant plus facile pour les débutants. Et en plus, en termes de sécurité, au moment de tomber, on emmène la planche avec soi, comme on est attaché à la planche, et du coup, la quille est systématiquement à l'opposé de notre point de chute. Ce qui fait qu'en termes de sécurité, c'est aussi pour ça que j'ai opté pour le wake. En termes de sécurité, moi, j'amène pas mes clients dans des conditions un petit peu hasardeuses, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du matériel nécessaire à la pratique de ce sport? Déjà, il vous faudra donc une quille qui est assez coûteuse, on va dire. C'est aussi pour ça que j'ai lancé la découverte du foil au sein du club pour qu'on puisse permettre aux gens de découvrir le foil sans avoir à investir dans une quille qui est quand même pas donnée. Ensuite, c'est le même matériel au final que pour les sports de glisse classiques, wake, donc un gilet, on ne sait jamais. Éventuellement un casque, en tout cas pour le surf foil, c'est quand même chaudement recommandé pour éviter les chocs à la tête avec la quille. Sinon, c'est globalement le même matériel dont on a besoin. Alors Kevin, qu'est-ce que tu m'as prévu pour aujourd'hui? Le défi aujourd'hui, ça va être que tu t'essayes sur la planche de wake foil qui va être un petit peu différente, tu vas voir en termes de réaction, quoi. J'en ai déjà fait, donc je pense que ça devrait aller. Hein. C'est parti, let's go. Au démarrage, évite de t'appuyer sur les orteils, hein, d'accord? On reste légèrement sur les talons, ça va partir sur le côté et tu pourras mieux te caler au début pour la vitesse. C'est parti! Tire pas les bras, voilà. Allez, bien droite, garde les bras tendus, tire pas, hein. Si des fois tu piques et que tu peux même avoir la planche complètement sous l'eau, si tu t'appuies à fond sur l'arrière, tu peux même ressortir, hein. Allez, viens dans la vague. Je te vois venir là. Ah, dommage. Tu peux essayer de te diriger quand tu es calé sur la quille. Là, tu restes légèrement en pression sur le pied arrière et c'est ton pied avant qui guide. D'accord? T'as pas besoin de venir sur les talons ou les orteils, on vire à plat, hein. Ouais. Ah. Le plan d'eau, il est magique en plus. Super chouette.
elle s'est bien débrouillée, on voit qu'elle a l'habitude, une vraie rideuse. Merci Kevin. C'était carrément cool, plus facile à apprendre je trouve que le surf foil normal. Et ouais, c'était carrément fun, on ressent vite les sensations. Donc merci pour cette découverte Kevin. C'est moi. Dans notre doc de la semaine, toujours porté sur le handisport, nous retrouvons Pascal qui nous emmène dans un petit coin de paradis à Papeari où il a l'habitude de se ressourcer. Un doc plus que jamais en forme de leçon de vie avec pour cadre toute la beauté d'une nature luxuriante. Regardez. Tétraplégique suite à un accident de plongeon, Pascal, ancien rameur de haut niveau, a renoué après une longue convalescence avec son amour de la vie grâce à l'aviron, initié à cette nouvelle sensation de glisse par un kiné passionné. Mais sa résilience, il la doit aussi à l'amour de sa famille, au soutien sans faille de ses proches, ainsi qu'à tous les bienfaits que la nature lui prodigue au quotidien dans le petit paradis auquel il a accès à Papeari. Là, il s'adonne à la natation dans une eau pure et infiniment bienfaisante qui apaise en apesanteur autant les maux du corps que de l'esprit. Plénitude, hein. Déjà là, l'association d'être en apesanteur déjà. Ça c'est... Pour nous qui sommes dans cet état, c'est un plaisir. Je ne sais pas comment il faut faire partager ce moment, mais c'est un bonheur quand tu es dans l'eau. Je cherche plutôt le fait de la relaxation. Voilà. Maintenant, si le corps est là froid, ben, je sors avant. Quoi. Sinon, c'est nos limites. Là, c'est le temps idéal. Donc. Un peu de vent, beaucoup de soleil, la famille, entourée de famille, tout réuni pour passer une journée agréable. Ah, déjà, c'est le retour à la source. Papeari, c'est un coin idyllique. Un coin idyllique, il n'y a pas de bruit. C'est plutôt retrouver la plénitude, le silence, le calme. C'est plutôt ça. Quoi. Et puis après, bon, cet endroit qui est magique quand même. Donc. C'est ce plan d'eau super où t'as pas de bateau qui passe, t'es en pleine nature. Tous les week-ends, je peux pas m'empêcher de ne pas y aller. C'est mon rituel du week-end. Le fait d'être dans l'eau, c'est plutôt les points d'appui qu'il y a sur les fesses, dans le dos, le mal de dos, tout ça là. Toute la journée, toute la semaine. On a pas fait des push-ups, bouger un peu sur le côté. On a toujours ce mal de dos au niveau des fesses. Et pour nous, c'est primordial de faire on appelle ça des push-ups, de soulever un peu les fesses. Sinon, on attrape des escades, des bobos. Et puis, pour les guérir, ça peut prendre au moins des semaines, des mois. Quoi. Quand on est dans l'eau, moi, je sens pas cet appui sur les fesses. Et le dos, voilà, j'ai plus mal au dos. Les fesses, je les sens plus. En étant en apesanteur, voilà, c'est cool, quoi. Quand on est fatigué, je fais la planche, quoi. J'ai pas mal au dos. C'est une bonne fatigue, toi. Quand tu es dans l'eau comme ça, je repousse les limites. Et c'est une douleur, c'est une bonne douleur, toi. C'est pas une douleur où tu n'as plus envie de nager. Quand tu arrives à chaque distance, tu fais la planche, tu récupères 5 minutes et après tu repars. C'est pas comme si tu étais en fauteuil. Quand tu as mal aux fesses ou tu as mal au dos, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller t'allonger. Et après, quand on a mal de nager, tu as le masque, tu regardes les poissons. Non, on est entouré d'océans. Et le fait d'y aller, j'invite tout le monde, les valides, et ceux qui peuvent envoyer les personnes en situation de handicap à les amener dans la mer. C'est que du bonheur pour tout le monde. Quoi. C'est un rituel, toi. Tous les samedis,
C'est comme une messe, toi. Il faut aller à la messe le dimanche, et là tous les samedis, on va à la messe. C'est une détente, c'est une attente. Voilà. En semaine, on fait du sport un peu à la maison, on essaie un peu de bouger. Mais là, c'est l'évasion. C'est un autre moment de plaisir pour pratiquer un peu le sport, le petit temps, sans avoir de pression sous les fesses. Peu importe, dans tous les sports, et si toi, tu es un sportif et tu aimes les challenges, à un moment donné, tu as envie de te surpasser un peu, toi. Et c'est ce qui m'arrive quand je suis en mer comme ça, là. Déjà, pouvoir nager, c'est un bien fou. Et le fait de se surpasser et que tu as atteint les limites, et le résultat, il est là, et tu es en extase. Avec une nuit, par exemple, voilà, il y a des premiers comme il y a les derniers. Les derniers sont souvent à la ramasse. Et le surpasse de soi, là, il est beaucoup plus intense que ceux qui arrivent en premier. Non? Et le fait qu'ils soient arrivés, c'est l'extase. Il faut faire avec nous pour dire que quand tu es arrivé, c'est peu importe la place. Et ce surpassement de soi, je l'ai toujours gardé, que ce soit dans le milieu de travail, dans le sport et actuellement, je dis. Et dans le milieu familial, pareil. Pour nous, on est peut-être des haïtos en quelque part pour les valides, mais nous qui sommes en situation de handicap, le sport commence déjà dès le réveil déjà. Pour ces personnes hors normes, parce que c'est des personnes hors normes qui ont une vie extraordinaire, pas forcément dans le sens qu'on l'entend, mais c'est une vie extraordinaire, la ressource mentale, elle est dès le réveil. Et est-ce que leur pathologie, ils la gardent tout le temps? Quand nous, on va avoir une contracture, une déchirure, ça va passer. Eux, non, ça ne va pas passer. On est obligé d'avoir un mental engagé, sinon c'est vous à l'échec. Peut-être la leçon de vie, c'est accepter les choses. Accepter pour pouvoir mieux avancer, que ce soit valide ou handi. Merci à Pascal qui nous laisse en le quittant le sentiment d'être porté par son courage et son optimisme comme l'huile et par l'eau pure qui le renforce un peu plus à chaque immersion. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Algo, un autre haïto handisport qui nous donne aussi de sacrées leçons de vie à travers sa pratique du Va'a. Intégré à une équipe de valides, nous embarquerons avec lui pour le marathon Polynésie la première Va'a, l'un des grands rendez-vous locaux de l'année où il a bien mérité sa place. Le départ est imminent, c'est donné. Place à notre séquence émotion avec notre best du web. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Cet épisode est disponible en replay sur la plateforme de Polynésie, la première, ou bien sur nos réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent le revoir. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, bonne glisse à tous. Nana.